Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 6 février pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des tweets de Donald Trump. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Connaissez-vous le Dump Trump ?» ou le Trump Dump. De quoi s'agit-il ? Eh bien, un trader interviewé par CNBC s'est vanté d'avoir créé un algo associé à une IA, c'est-à-dire une intelligence artificielle, qui lui permet de réagir en un temps record aux tweets de Donald Trump, sachant que la plupart du temps, M. Trump tweet pour massacrer Lockheed Martin, s'en prendre à Ford, General Motors, Chrysler, à l'industrie pharmaceutique, aux fabricants de médicaments, de génériques. Bref, le plus souvent, M. Trump poste des tweets vengeurs. Et donc, ce trader a créé un automate qui réagit au tweet. Donc, dès qu'une entreprise est citée, paf, elle est vendue immédiatement à découvert. Et il est très content de son automate qui réagit, tenez-vous bien, en 1/10 de seconde. Yeah! Bon, cet automate est juste 100 fois moins rapide que celui de Goldman Sachs, qui lui, depuis déjà de nombreuses années, analyse tous les communiqués de la Fed, tous les discours économiques, et tout cela prend moins d'un centième de seconde avant que les algos ne déclenchent des achats ou des ventes. Alors des algos, vous devez commencer à en avoir marre d'entendre parler d'algos, et pourtant ce matin, ce n'est une nouvelle fois qu'une question d'algos. Et oui, à 10h est sorti le chiffre des commandes à l'industrie allemande. À 10h0001, les algos avaient déjà commencé à arracher les indices à la hausse. En effet, c'est une bonne surprise. Au mois de décembre, les commandes à l'industrie ont rebondi de 5,2% après une chute de moins 3,6%, qu'on ne s'expliquait d'ailleurs pas davantage au mois de novembre. Voilà. Dès qu'une information tombe, il y a un algo qui réagit. Il est évident que l'intelligence humaine ou le contrôle du marché par des décisions mûrement réfléchies, tout ça n'existe plus. On est à chaque fois dans la réaction au centième de seconde, et dès qu'un indice prend 30-40 points, derrière évidemment tout l'arbitrage, c'est-à-dire ceux qui font de la gestion d'actifs, ils ont des actions en portefeuille. Et donc, lorsque le marché est arraché à la hausse par des ETF, eh bien, les gérants sont obligés, eux, d'acheter plus de papier pour leurs OPCVM pour refléter au moins l'état du marché, sans chercher évidemment à comprendre pourquoi le marché se retrouve 40, 50, 60 points plus haut, ou symétriquement, pourquoi d'un seul coup il chuterait de 40 ou 50 points, auquel cas il faudrait là aussi liquider du papier. Donc ce matin, que s'est-il passé ? Eh bien, le CAC 40, qui était en baisse de 0,35%, s'est retrouvé en hausse de 0,25% en quelques instants, et le DAX, qui était vraiment mal parti ce matin, avec une baisse de 0,65% pour le marché allemand, eh bien, s'est retrouvé, à l'équilibre, pour ne plus en bouger au cours de l'heure et voire des heures suivantes. Bref, il y a eu un coup d'algo s'attirer, et ensuite on remet l'algo camisole algorithmique, et là on enterre les fluctuations du marché au sein d'un étroit corridor. Alors le CAC 40 à 4830, 4835, ce n'est maintenant que la 11e semaine, enfin on attaque la 11e semaine de stagnation, on va dire entre 4775 et 4925, avec, on va dire, plus de 90% des échanges dans une fourchette 4888 étant le pivot du début de l'année 2017. Voilà, donc il ne se passe plus rien. Alors c'est pour ça qu'on compte sur un prochain tweet de Donald Trump pour animer la cote. Vendredi, c'était
le réexamen de la loi de Dodd-Frank, c'est-à-dire que M. Trump va revenir sur la séparation des activités des grandes banques dites systémiques, M. Trump jugeant que les réglementations actuelles sont beaucoup trop contraignantes pour les banques américaines en regard de ce que la BCE impose aux banques européennes. Il y a un an, le même Donald Trump vantait la solidité du secteur bancaire américain qui, lui, au moins, c'était du sérieux, avait des vrais ratios de solvabilité, alors que les banques européennes, on ne pouvait pas vraiment leur faire confiance. Donc maintenant, les banques américaines sont beaucoup trop réglementées. Et on va donc les déréguler au moment où les défauts de remboursement sur les prêts étudiants, sur les prêts automobiles, sur les cartes de crédit, enfin ce qu'on appelle le crédit revolving, vous savez, pour finir les fins de mois difficiles, faire face à un imprévu, par exemple des frais médicaux, parce que pour une gastro aux États-Unis, il faut le savoir, si vous allez voir un spécialiste, c'est 700$ contre 25 € en France. Tout est comme ça, et donc les imprévus sont nombreux, et les Américains capables d'y faire face, eux, le sont de moins en moins, puisqu'on estime qu'il y a environ 45% d'Américains qui n'ont même pas 400$ devant eux pour faire face à n'importe quel petit souci du quotidien ou petit imprévu, comme nous en avons mentionné quelques-uns, qui peut être aussi la panne d'une voiture qu'il faut faire réparer immédiatement, parce que sinon, on ne peut plus aller travailler. Voilà donc où en sont les États-Unis. Sur le plan géopolitique, on va dire que Donald Trump donne son quitus à Vladimir Poutine, accusé, c'est vrai, par un journaliste d'être un killer, et M. Trump qui invite la presse américaine à s'interroger sur le fait que les États-Unis ne sont pas si innocents que ça. Et il est vrai que quand on additionne tous les morts de l'Irak, de l'Afghanistan et on va dire un peu de la Syrie également, ça fait certainement un total qui dépasse ce que l'on peut imputer à Vladimir Poutine. Alors, ce qui est plus intéressant par contre, c'est est-ce que les États-Unis vont lever des sanctions à l'encontre de la Russie ? Pour ça, nous attendons le prochain tweet. Et si jamais ce tweet devait survenir, il faudrait regarder toute une série de valeurs qui pourraient être avantagées, alors là, ça aussi je parle bien des valeurs européennes, qui pourraient être avantagées par une levée des sanctions, notamment des banques, des constructeurs automobiles européens, parce qu'aux États-Unis, Ford a jeté l'éponge, et puis également tout l'agroalimentaire qui est complètement gelé par les mesures de rétorsion réciproque adoptées par Vladimir Poutine à l'encontre de l'Europe. Et puis cet après-midi, nous aurons un petit discours de Mario Draghi. Alors, cela pourrait-il déclencher quelque chose ? Je vous rappelle que Mario Draghi avait pris également la parole vendredi et on était tellement obnubilé par les statistiques du chômage américain que tout ce qu'il a pu raconter est passé mais totalement inaperçu. Quant au chômage américain, dans les 2 heures qui ont suivi, les indices américains ont battu de nouveaux records, mais gardez-vous bien d'attribuer ces nouveaux records au bonheur de voir l'Amérique créer 226 000 emplois au mois de janvier. C'était évidemment la dérégulation qui a dopé tout le secteur bancaire, les Goldman Sachs en tête du Dow Jones, les JP Morgan, Bank of America, premier volume au sein du S&P 500. Voilà, c'est une nouvelle fois les tweets de M. Trump qui font la différence. Alors, est-ce que le prochain coup gagnant, ce sera un Trump dump, c'est-à-dire vendre à découvert une valeur évoquée par M. Trump ? On va dire que ça devient un petit peu le gimmick de la semaine.